l'honneur d'avoir avec nous le presse du RAID, Joseph. Bonjour. Alors, tout d'abord, depuis combien de temps ça existe le RAID? Le RAID, on est à sa 6e édition, du 30 avril au 4 mai 2004. Toute l'équipe organisatrice se déplacera en Catalogne pour monter la 6e édition du RAID avec 180 participants comme les 3 dernières. Les 3 dernières années, il y avait 180 participants. Voilà, donc il y en avait un peu moins les premières années parce que ça fait le lancement. Depuis 2001, on est à 180 participants. Ok, tu peux nous rappeler qui a gagné l'année dernière? L'année dernière, c'est une équipe qui sont en Suisse cette année. Ouais. Il y avait dedans Marc Mintro, Mathieu Levincel, je me souviens plus du nom de leur équipière. Et il y en a 2 qui repartent cette année, quoi. En fait, ils avaient scindé l'équipe en 2 pour revenir cette année et ils ont eu un blessé de dernière minute. Donc, du coup, il n'y en a que 2 qui reviennent. Et ils remettent le trophée en jeu, donc c'est une bonne chose. Et qui était la meilleure école? La meilleure école, en fait, eux, c'est plusieurs écoles différentes. Donc, ils viennent de Zurich, de l'école polytechnique de Zurich, de l'école d'ergothérapie. Ça, c'est la demoiselle de l'équipe. Et voilà, sinon, il y a toujours X qui est pas mal représenté, Centrale Paris, évidemment, et plein d'autres. Ok, alors sinon, au niveau des intervenants, est-ce que tu peux nous dire qui est-ce qui participe au RAID? Alors, voilà, on a 45 équipes, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 3 ans. Sur les 45, il y a 27 équipes étudiantes qui viennent d'écoles de toute la France et maintenant d'Europe, parce qu'on a accès à notre campagne d'école cette année avec le réseau Time dans toute l'Europe. Et 17 équipes entreprises, dont Total, Airbus, Air France, Arcelor, B2I, PO, Plastic Omnium et plein d'autres. Et alors, on m'a dit que les équipes mixtes étaient obligatoires. Alors, est-ce que tu as beaucoup de filles qui participent et puis combien il y en a par équipe? Combien il y a de personnes dans une équipe? Alors, c'est des équipes de 4 personnes avec au moins une équipière dans l'équipe, donc pour respecter la règle de la mixité. Maintenant, il y a plusieurs équipes où il y a 2 filles et c'est pas les plus mauvaises, quoi. Donc, le RAID a toujours du succès, que ce soit du côté des gars ou du côté des filles, et tant mieux, quoi. Sinon, pour les entreprises, tu peux nous donner à peu près la moyenne d'âge des gens qui participent Ouais, c'est super variable. Il y a des entreprises où ils sont tous ultra jeunes, comme chez Dior, tout à l'heure, et d'autres où l'âge est beaucoup plus varié. L'année dernière, il y avait une personne de Total qui avait quasiment 50 ans. Chez Airbus, il y en a un qui est pas loin de la quarantaine. Chez Air France, ils sont pas tout jeunes non plus. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y en a 2 l'année dernière qui ont participé en tant que concurrents et cette année, ils seront là en tant que VIP. Donc c'est assez sympa et le concept leur a plu, quoi, donc ils reviennent. Comment est-ce que vous êtes financé pour le RAID? Justement, le concept, c'est d'avoir des équipes entreprises, des équipes étudiantes. Et ces équipes entreprises sont nos partenaires. Et c'est eux qui nous permettent de financer tout le RAID. Parce que la participation des étudiants est super modeste par rapport à toutes les activités qu'on organise pour eux. Et c'est grâce au partenariat avec les entreprises qu'on rentre juste pile poil dans nos frais. Bon, alors on va poser une question un peu plus pour les avertis. Donc normalement il y a un parrain pour le RAID. Ouais. Et alors voilà, cette année, qui est le parrain? Cette année, c'est une championne du monde universitaire de kayak. Elle était championne du monde universitaire en 2002, championne du monde par équipe en 2002 aussi. Et elle sera là le dernier jour au moins pour l'épreuve de kayak de mer. Et là, vous l'avez trouvé comment? On l'a trouvé parce qu'il y a 2 ans, Patrice Estanguet, le parrain du RAID, il était médaillé olympique aux Olympiques aussi en kayak. Donc on a pas mal de contacts avec la Fédération française de kayak. Et du coup, c'est grâce à eux qu'on a trouvé la marine pour l'édition 2004. Ok, alors on va parler un petit peu plus de l'organisation du RAID de cette année. Ouais. Déjà, qui sont les participants qui représentent Centrale cette année? Alors, cette année, on a une équipe avec Emmanuel Grandjean qui est en 3e année, un grand cycliste sur route. On a dans leur équipe Philippe Bérard aussi, également en 3e année, un Brésilien qui est en 2e année, qui est avec eux, et la fille qu'ils n'ont pas trouvée sur l'école,
donc, qui sont allés chercher ailleurs et qui s'appelle Solène. Vous avez choisi la Catalogne, comment vous avez fait pour choisir ce site Alors chaque année en fait on repère 3 sites possibles pour le raid. Cette année on a été repéré le Pays Basque, l'Ubag près de la frontière italienne et la Catalogne. Et c'est en fonction du feeling qu'on a avec les contacts locaux, les mairies, les guides, etc. En fonction des possibilités d'itinéraires, d'épreuves, histoire de faire le raid le meilleur possible. Une fois qu'on a tout évalué, aussi bien le transport, la distance, etc. Il y a un vote qui est fait au sein de toute la sauce et les 80 personnes de la sauce peuvent voter et là c'est la Catalogne qui l'a emporté et haut la main. Globalement les mairies elles sont plutôt motivées pour le raid de Centrale ou... Ouais, les mairies sont motivées parce que ça fait mine de rien, ça fait venir du monde. C'est souvent on passe souvent dans des régions qui sont un peu reculées, où il n'y a pas énormément d'événements à cette période. Donc elles sont de notre côté, elles nous soutiennent. On arrive même à les faire participer aux animations qu'on a dans les villes-étapes. Donc c'est super positif de ce côté-là. Est-ce que tu pourrais rappeler les sports qu'il y a Ouais, alors évidemment il y a de la course à pied et du VTT pour relier les différents sites des épreuves fun. Et on appelle épreuves fun des épreuves de corde et d'eau vive, c'est-à-dire de l'escalade, du rappel, du canyoning, du rafting, de l'hydrospeed, du kayak de mer, de la spéléo. Alors je vais te parler un petit peu de la semaine de repérage. Ouais. Quand c'est? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors, on a plusieurs semaines de repérage. Oui. Parce qu'on y a été pendant la semaine de vacances de la Toussaint. On y retourne dans 3 jours. Et on y a été 2 week-ends pendant l'année aussi. Comment ça se passe? On repère toutes les portions, on prend des notes pour pouvoir établir les roadbooks pour les concurrents. Parce qu'on va donner à tous les concurrents un roadbook et c'est le roadbook qu'ils vont suivre pour faire le parcours. Sur place, on rencontre justement les mairies, comme on disait tout à l'heure, pour leur expliquer un peu la manifestation, pour voir comment elles peuvent nous aider, en nous offrant un buffet par exemple, en nous offrant un camping ou un terrain municipal pour accueillir le camp, ou des trucs comme ça. On rencontre surtout les guides, parce que nous on n'est absolument pas compétents pour encadrer les épreuves, même s'il y en a 2-3 dans la sauce qui gèrent super bien tout ce qui concerne l'escalade ou des trucs comme ça. On est obligé de faire appel à des personnes compétentes, ne serait-ce que pour en question d'assurance. On essaye d'avoir une évaluation sur carte, et puis ensuite c'est sur place qu'on se dit ouais, tel sentier il est sympa, on a vraiment une belle vue, on est sur des crêtes, etc. Ou celui-là non, c'est vraiment pas terrible parce qu'on est sur une portion de route et faire courir des concurrents dessus c'est pas très sympa. On teste les épreuves pour savoir, ne serait-ce que pour avoir des timings, parce que c'est important qu'on sache combien de temps la journée va durer pour les premiers et pour les derniers. Donc on est obligé d'avoir repéré le parcours définitif et d'avoir pris du temps dessus. Ok, sinon, est-ce que tu pourrais me présenter un petit peu les membres du bureau et puis les différents secteurs du RAID? Ouais, alors le RAID c'est une grosse assoce. Il y a combien de personnes? Il y a à peu près 80 personnes qui vont se déplacer pendant le RAID. Et pendant l'année, la répartition se fait par secteur. Donc il y en a qui travaillent sur l'itinéraire, d'autres qui sont avec la logistique, il y en a qui gèrent la sécurité, d'autres qui bossent à l'entreprise, d'autres qui bossent à l'édition. Il y a aussi la com, il y a l'info, parce qu'on a un site externe. Et les membres du bureau? Alors, les membres du bureau, il y a je suis Sébastien, je suis presse. Il y a 2 vice-présidents, un qui s'occupe de tout ce qui est un peu plus terrain, itinéraire, logistique, sécu, et un autre qui s'occupe des entreprises, de l'édition, de l'info et de la com. Il y a Romain du côté IT et Jean-François du côté communication entreprise et tout. Il y a Erika qui est secgène et il y a Julie qui est trésorier. Écoute, je te remercie. Merci. La poire de la sœur. Bonjour, c'est moi. Ça va toi? Ça va, comment ça va?